On va faire une animation de balle rebondissante avec du squash et du stretch et utiliser tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors squash, stretch, étirement, écrasement. Alors pour commencer, cette scène en fait j'ai fait quelques petits repères comme on peut le voir. Donc ici c'est mon repère de façon à voir le spacing lorsque la balle va être dans les airs. Ensuite ça va être la forme là de la trajectoire. Ça, sur celui-là, je vais faire la balle, donc je vais le sélectionner. Et on a un sol, comme on peut le voir ici. Et c'est de là que j'utiliserai pas. Alors je vais commencer par dessiner la balle assez rapidement. Alors je vais y aller très simple. Alors ça va être une sphère que je vais placer à cet endroit-là. Donc on va la sphère la plus sphérique possible. Donc ça va être ça pour moi. Entrée pour confirmer. Et je vais déplacer un petit peu cette sphère pour la mettre exactement où je veux. Donc je prends ça, le G que je vais mettre ici. Alors peut-être que je vais agrandir l'ensemble, ça va m'aider. Donc ça et ça. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est faire en sorte que le centre de ma sphère, donc à peu près ça, soit au niveau de cette première ligne là, comme on peut le voir. Donc ça va être mon frame 1. On va repasser en mode Joe. Et en voyant ça, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cercle ou une sphère qui est à la base. Ensuite, euh, alors elle va prendre combien de frames? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc à peu près 7 frames pour arriver au sommet. Alors pour ça, je vais prendre ça ici. Shift D pour copier le keyframe. Et je vais le mettre ici. Alors j'avais dit 7 keyframes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Donc elle va être là. Alors je vais la positionner bien entendu. Donc à ce frame là, ce qu'on veut faire, c'est prendre ça. Je vais en mode edit. Et là, c'est déjà sélectionné. La touche G. Et on va la mettre à peu près à cette position là. Donc là c'est fait. Alors est-ce que je suis bien au centre de cette ligne? Ok, ça va aller pour ça. Euh, ensuite, on va aller 7 frames plus loin, donc ça va être au frame 15. Alors je vais copier ça comme j'ai fait, alors Shift D, et le frame 15 ici. Et au frame 15, elle va être au sol à cet endroit-là. Alors on va déplacer ça, frame 15, et le centre, il est ici à peu près. Alors je vais peut-être descendre un petit peu, voilà. Alors, je vais cacher rapidement les repères. J'en ai un ici, et le second est là. Et enlever le onion skin pour l'instant. Et en voyant ça, on comprend un petit peu ce qui va se passer, c'est-à-dire j'ai ma balle qui va commencer là, ensuite elle va être en hauteur, et ensuite elle va être à cet endroit-là, à droite. Donc elle va passer par-dessus, finalement sauter par-dessus la fleur. Alors, euh, ça va être finalement l'action principale. Je vais afficher mon onion skin. Le bon, parfait. Donc ça c'est l'action principale. Euh, alors maintenant ce qu'on va faire c'est que l'action, on va la diviser en trois. Donc l'action divisée en trois, voilà ce que ça nous donne. Alors en position 2, ce qu'on va avoir ça va être l'action en tant que telle. Alors là il va falloir que je choisisse le bon, le bon layer qui est là. Là en position 2, on va voir l'action, et l'action pour nous c'est un saut. En position 1, on va avoir l'anticipation. Parfait. Et la dernière position, ça va être la récupération.
Alors à partir de maintenant, bah, ça c'est le principe qu'on va utiliser, c'est-à-dire pour chacune des animations qu'on va faire, on va commencer par une anticipation. Alors cette balle, elle, ce qu'elle va faire, c'est partir de là et s'en aller de ce côté-là en suivant une trajectoire. Donc du coup, avant d'aller vers le haut, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'écraser et on va la voir, on va dire, vers le bas. Ensuite, donc ça va être l'anticipation, elle commence ici, elle s'écrase. Ensuite, on va avoir l'action. Et ensuite, la récupération, c'est-à-dire après l'action, bah, elle va remonter, elle pourrait faire un overshoot. Donc overshoot, ça va être légèrement plus grande que ce qu'on avait au départ pour finir à cette position-là, c'est-à-dire telle qu'on la voit ici. Alors ça, c'était rapidement les explications. Alors je vais commencer par l'anticipation. Alors je vais rendre ça visible, enfin actif, parfait. Alors pour l'anticipation, on va déterminer combien de frames qu'on va le faire. Alors, on va déterminer, exemple, je vais y aller avec 4 keyframes. Et ça va être vraiment en fonction du résultat que ça va nous donner. C'est ça qui va nous permettre de déterminer le nombre de keyframes qu'on va avoir pour l'anticipation. Je vais commencer par décaler tous mes keyframes de façon à laisser de la place à l'anticipation. Donc alors je les mets, on va dire arbitrairement, on va dire ici, peu m'importe. Et ce que je veux, c'est être capable de créer justement cette anticipation. Alors pour cette anticipation, elle va être au frame 1. Et je vais prendre la balle telle qu'elle est, sauf que je vais l'écraser au frame 1. Mode edit. Et là, je vais utiliser mon scale. Et le scale, je vais commencer par le scale en Z, du haut vers le bas. Donc S pour scale et Z pour lui indiquer l'axe dans lequel je vais scaler. Donc ça devrait aller. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est bien entendu, c'est conserver aussi le, le volume. Donc pour ça, il va falloir qu'elle soit un peu plus large ici. Et là, on va agrandir selon l'axe X. Alors je vais agrandir l'ensemble de façon à nous aider, on va dire, à positionner tout ça. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, alors niveau position, euh, je vais la mettre ici. Et là, je vais pouvoir faire mon scale. Alors S, X. Et là, avoir ça.
commence par celle-là. On va... Non, plutôt celle-là exactement. Parfait, je suis en mode edit. J'ai X, je déplace le nom de l'axe X. Et là, je vais me prendre ça comme repère. Parfait. Donc je suis par rapport à cette ligne-là. Et aussi en termes de rotation, la clinaison, va falloir que ça tourne dans la direction de ma trajectoire. Donc là, il va falloir que R et que je tourne un petit peu. Donc on va obtenir ça.